Pour la première demi-finale de Coupe de France de sa courte histoire, le GFA Rumilly-Vallière a été à la hauteur de l'événement. Décomplexés, les joueurs de Fadza Amgar vont se créer une première occasion à la 17e minute par Ashley Mock, qui ne profite malheureusement pas de ce mauvais renvoi de la défense monégasque. 3 minutes plus tard, le rêve va pourtant devenir réalité avec la très belle ouverture du score du capitaine au Savoyard Alexis Peugeot, 1-0 pour le GFA. Un avantage de trop courte durée puisque dès la 27e minute de jeu, l'AS Monaco égalise grâce à un but contre son camp d'Arthur Boson. Le plus dur est fait pour les 3e de Ligue 1 qui prennent l'avantage peu après la demi-heure de jeu. Aurélien Tchouaméni reprend victorieusement de la tête ce corner du champion du monde espagnol, Cesc Fabregas. 2-1, ce sera le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la logique va implacablement être respectée. À la 55e minute, les Azuréens font le break grâce à leur capitaine Wissam Ben Yedder qui badane de Launay tout en subtilité. C'est ensuite Cesc Fabregas d'un mètre coup franc qui vient donner encore plus d'ampleur au score avec le 4e but monégasque. Les Bleus du GFA paieront jusqu'au bout leur volonté de bien ressortir le ballon depuis leur défense. Illustration avec le 5e et dernier but de Monaco, signé Alexandre Golovin. Score final 5-1 pour l'ASM. La fin d'une formidable aventure pour Fadza Amgar et ses joueurs. Que du positif, on a vécu des émotions, des moments magiques. On l'avait dit aux joueurs, quoi qu'il arrive après la demi-finale, c'est des héros. Ce qu'ils ont fait, le parcours, les émotions qu'on a connues, tout ce qu'on a vécu avec nos supporters, je veux dire, c'est indescriptible. Et ça va rester gravé dans nos mémoires. C'était l'objectif premier, de prendre du plaisir. C'était d'ailleurs dans les consignes du coach, d'avant tout, prendre du plaisir dans la rencontre. Et emmagasiner un maximum d'expérience. Et ouais, c'est que des souvenirs inoubliables maintenant, malgré le résultat. Tout au long de cette épopée en Coupe de France et au fil des tours, le GFA Rumilly aura gagné le respect. Je souhaite vraiment féliciter Rumilly pour son parcours et son match de ce soir. Ils nous ont pressés très haut, ils ont très bien joué, surtout en première période. Un grand bravo aux coachs et aux joueurs. On est admiratif de ce qu'ils ont fait, de leur parcours. Et puis aujourd'hui, nous, ce qu'on a apprécié, c'est que voilà, c'était une équipe qui a cherché à jouer, qui a, je pense, pris du plaisir durant ce match-là. Et voilà, c'est la magie de la Coupe de France et on leur souhaite une bonne continuation. Cette saison si particulière s'achève donc pour le GFA. Le temps d'une parenthèse enchantée, ils auront redonné le sourire et la fierté au monde amateur, loin d'être épargnés par cette pandémie.